recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous les décortiquons en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de les exprimer. Nous, c'est CPL. Je m'appelle moi Claude Perrault-Louara. Je sais peut-être que vous me connaissez, j'allais dire pour la première fois. Ceux qui me prennent pour la première fois, oui, il peut y arriver qu'il y ait des nouveaux abonnés, Bandi Miasiga comme on dit, des nouveaux croyants, des nouveaux téléspectateurs. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et vous ne pouvez pas imaginer la grande joie qui monte dans mon cœur de savoir que vous êtes là et qu'on se retrouve encore. Ça fait exactement une semaine, toute la semaine passée, on n'a pas produit d'émission. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous présenter des excuses. Je ne vais pas revenir sur les mêmes choses, mais retenez seulement que c'est votre droit que de m'avoir. Et surtout, vous devez avoir de mes nouvelles parce que j'ai vu que beaucoup se sont inquiétés. J'en ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Beaucoup se sont posés énormément de questions sur mon absence. Je suis désolé, excusez-moi de mon absence. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, ça n'a rien à voir avec ma propre volonté. Je ne vais pas trop insister sur ces choses-là. Je suis là, c'est le plus important. Et surtout, le plus important, c'est de savoir que vous aussi, vous êtes là. Ndeba baratoye mayangani, nenge ba kinois, ba congolais à Kinshasa, ba linga na bongo mayangani. Toye mayangani, to salim poso mobimba to kutanite, ngai motema nange tondi na sai, et tondi na sengo, ya kokutana na bino su na poko na lelo. Nalingi na pesa bino mbote uti penza na motema na ngai ko exprimer bino lolenge oyo bon manqué ngai, vous m'avez manqué na linga la balobani. Lolenge oyo. Non, si je dois faire une traduction. Bah allez, on s'est manqué. On s'est manqué. En tout cas, très heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine. D'ailleurs, sans plus tarder, je voudrais saisir l'occasion ici pour vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine. Semaine malamu na mabota na bino, semaine malamu na bandaku na bino, que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses, que vos projets les plus ardents, les plus fous se réalisent. Restez debout. En tout cas, une semaine de santé, de longévité, de productivité, de paix, surtout des paix. Je vous souhaite une chose, la paix et la santé. C'est des choses très importantes. J'étais en train de suivre une des dernières interviews de Bernard Tapie. Vers sa fin, il était malade. Il a dit quelque chose qui m'a retenu. Il dit, souvent quand on a des choses, on ne s'en rend pas compte. Il suffit de le perdre pour savoir comment c'est important. Il parlait de sa santé et à ce moment-là, le cancer, le rongeait déjà, il avait perdu la voix. Il dit, jusqu'il y a 3 ans, je ne pouvais pas imaginer que la voix était un don, c'était quelque chose de particulier. Aujourd'hui, avec la maladie qui me ronge, j'ai perdu ma voix. C'est aujourd'hui que je me rends compte que le fait seulement de parler comme je parlais là, c'était fantastique. Donc, profitez de la vie, profitez de vos proches, passez le temps avec eux, battez-vous pour réaliser vos rêves et surtout faites des biens autour de vous parce que tout ce qui arrive est tellement éphémère. La Bible, d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, les résume très bien, il dit...
comment il a dit ça, vanité des vanités, tout est vanité. J'ai parlé avec quelqu'un avant-hier, des très proches d'Helmut Ngeleka. On discutait, moi je vous dis, il m'arrive de parler avec eux. On discutait et j'ai mis sur la table la volonté affichée de ce régime de pouvoir s'enrichir. J'ai commencé à lui expliquer d'énormes dégâts des dossiers que j'avais sur la table. Il voulait fuir, je lui ai dit non, ne fuis pas. Même toi, tu es cité dans ceci, dans cela, dans ça, 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 ça. Mon cher frère, vous voulez amasser quoi? Parce que moi, dans ma conception de la vie, je me dis, ça vous sert quoi, vous, de devenir des multimillionnaires, des milliardaires même, mais qu'autour de vous, vous ayez des millions de personnes qui, elles, vivent et croupissent dans la misère. Mais c'est quel genre de cœur vous avez? Si tu peux avoir la possibilité aujourd'hui d'avoir des maisons, d'avoir des véhicules, d'assurer les lendemains de tes enfants, mais au Congo voyager, au Congo se faire soigner dans des grands hôpitaux, au Congo là la pongi na kimia, mais quand vous voulez vous amasser, moi je n'ai jamais compris les gens qui courent derrière l'argent. Bon, c'est aussi ça la beauté du monde, parce qu'on est fait tout ça différemment. C'est comme ça que je rigole souvent quand j'entends les gens dire « Ah, il dit ça parce qu'on lui a donné de l'argent. Ah, tel lui a donné de l'argent. Et il veut avoir de l'argent. » Je rigole parce que ceux qui me connaissent savent que la quête effrénée de l'argent, c'est pas... Je sais pas. Si je voulais avoir de l'argent, et des millions d'ailleurs, j'aurais déjà arrêté ce que je fais ici, parce qu'on me les a proposés. Alors j'expliquais à ses proches d'Ngeleka, j'ai dit, mais je ne peux pas m'expliquer ça. Vous avez quelqu'un qui toute sa vie n'a pas travaillé, il n'avait pas d'adresse, il n'avait pas de maison au Congo. Il vivait derrière un salaire miséreux de sa femme. Aide-soignante, na Belgique, je ne sais même pas si c'est plus de 2000 $, je ne crois pas. Peut-être que je ne sais pas, dites-moi, est-ce qu'une aide-soignante gagne plus de 2000 $, en France, mais en Belgique? Maintenant, quand tu prends cette enveloppe de 2000 $, tu payes l'appartement, tu payes le gaz, tu payes le courant, tu payes l'assurance, tu payes ceci. Les charges, comme on dit, Napoto, en a combien? Mais, na mystique à magie, vous roulez sur les luxes. Mais pourquoi vous voulez toujours aller amasser? Même l'argent que vous sortez pour les pauvres, vous toujours... Attendez, tu as 60 ans, Helmut Ngeleka, 60 ans. Tu veux vivre comme... Bon, Kabila a 29 ans, si au moins c'était... On pouvait se dire, bon, il est encore jeune, mais ces vieux papas ici, je ne sais pas, chacun fait sa vie, chacun vit ce qu'il... Bon, je ne sais pas. Mais moi, ça me laisse quand même pantois, ça me laisse sans voix de voir les intentions de certaines personnes, les objectifs de certaines personnes, et surtout la perte de l'humanité. On se sent tellement intouchable, on a l'impression on loge dans la chambre d'à côté de Dieu, que les autres ne représentent plus rien, qu'on peut aller piller les autres, qu'on peut aller dépouiller les autres du peu qu'ils ont. En tout cas, heureusement que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Mes chers frères, vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui que les enfants de Mobutu ont aussi des besoins comme nous. Qui pouvait s'imaginer ça? Mobutu, dont on disait qu'il a 14 milliards dans les banques en Europe. Les léopards du Zaïre. Le maréchal. Je vous ai toujours donné cet exemple. Dans mon parcours, j'ai eu à un moment donné une escale au Sénat. Je travaillais au Sénat. Et j'étais rédacteur adjoint chargé de la paye des sénateurs à un moment donné. J'ai voyé le fils Mobutu venir chercher Bambongo et à Sénat comme tout le monde. Rentrer dans mon bureau, j'ai pris l'argent, je mettais dans l'enveloppe, j'ai dit, quand il sortait, je regardais, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et parfois, il prend son argent, il compte billet par billet, il met sur la table, billet, 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 billet. Wow!
sert à rien. Sert à rien, Tobi Saramabé, mais bon, après, allez, Nazongel Mamandolo, Batoza lundi lelo. En tout cas, semaine malamou bino surtout. Moi, je vous souhaite le meilleur de la planète. Je souhaite que vous rencontriez le bien sur votre chemin. Et surtout, comme je l'ai dit, santé. Santé et santé et santé. Dans ce thème que je tenais vraiment. Donc voilà. Santé malamou. Vraiment, la santé est très très importante. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Pour changer d'habitude, si vous êtes un habitué, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses que je vais vous demander, la main sur le cœur, c'est de pouvoir vous abonner. Je regardais avant de commencer l'émission, nous sommes à 105 000 abonnés. Nous sommes vraiment à 105 000 abonnés. Ça me touche, ça me fait plaisir. Vraiment, continuez encore à vous abonner, massivement d'ailleurs. Moi, ça me fait plaisir. Ça montre que vous avez de l'intérêt au travail que nous faisons. Je voudrais ici vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Alors, vous pouvez aussi aller vous abonner sur nos différentes plateformes. Bokenena Twitter, Pero Luara 1, Bokenena Facebook. Ma page officielle, c'est Pero Luara officiel. Boko Kepena TikTok, c'est Pero Luara. Na informa pe batou na bakano nyo surtout wanano. Donc allez vous abonner là-bas, ça me fera plaisir. C'est vraiment une marque de confiance et d'encouragement que vous nous donnez. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. Ça aussi c'est extrêmement important. C'est comme une sorte de parade que vous mettez, des parapluies pour nous épargner de certaines actions, des malfaisances, des mauvaises foi. Il y a vraiment, en tout cas, vous s'abonner, ça va me faire plaisir. Liliane Kajem, abonnez-vous, abonnez-vous. Et Nanou la princesse aussi, elle fait ça souvent. Vincent Blaise aussi, en tout cas, merci Nabinonio surtout. Comme pour ça, liker, s'abonner. La troisième des choses que j'allais vous demander, là aussi, la main sur le cœur, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Judith est donc notre partenaire très très privilégié, notre partenaire des dedans. Elle est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko Lilo. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Regardez les vestes, tout ce que vous voyez là se trouve en stock dans la boutique La Londoloise. Les couleurs, les designs, tissus et autres, partout où vous êtes à travers le monde. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko Betokos. Son numéro c'est les plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith. Partout où vous êtes, appelez Judith Londolé et passez vos commandes. Allez, au retour sur ce plateau pour commencer cette émission. Je voulais saluer quelqu'un, j'ai oublié son prénom, c'est monsieur Shababa. Il m'a appelé une dizaine de fois. J'ai pris le téléphone, j'étais au cours, finalement, j'ai décroché. Bon, on a parlé, il m'a dit qu'il était CPLOA. Bon, je sais que ça va lui faire plaisir, monsieur Shababa. J'ai oublié les prénoms malheureusement, mais les noms mais quand même resté à l'esprit. J'espère que Orokata Ochan Nengokata Nengo Lobaki wana Okosala Ndenge Olobaki. Bandeko, aujourd'hui je suis venu pour qu'on parle de quelques 2-3 petites questions importantes. Je vais vous parler de la question des élections ou non, et surtout du cynisme du président de la République démocratique du Congo qui prépare un plan machiavélique, un plan à mon point de vue démoniaque pour justifier la non-tenue des élections, pour justifier le fait qu'il doit ajourner les élections.
Ngeleka est sur le plan de mettre un plan, en tout cas, il faut être Ngeleka pour penser comme ça. Le mal avec Félix Tshisekedi, le problème avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas de vision, mes chers frères. Félix Tshisekedi, le problème avec lui, c'est être président de la République, un point barre. Il n'est pas là avec une vision. Il ne comprend même pas c'est qui être président de la République. On peut vous arracher toute la République. Aussi longtemps que lui, Arozalara, président de la République, Atatirelga na commune Yabandal, la commune à Lemba, mais qu'il soit président de la République, il lui peut même vendre tous les pays, c'est pas son problème. Vos problèmes comme peuple, vos problèmes comme citoyen, est allié. Son problème à lui, c'est de rester au pouvoir et de se faire appeler président de la République. Et là, il veut organiser, il veut mettre tous les moyens, même les plus cyniques du monde, pour rester président de la République. C'est triste. Quand on sait que pendant 32 ans, son père n'a pas arrêté à drainer, à porter sur ses épaules nos espoirs. Je parlerai de ça, je parlerai des élections donc, et j'aborderai d'autres questions importantes d'actualité politique au pays. Avant de commencer, laissez-moi dire 2-3 choses. Demain, nous aurons à l'OCPL et nous allons parler de cette affaire de concerts des musiciens en Europe, les Fali, les Tralala. Pourquoi j'en parle? J'ai reçu beaucoup de coups de fil. Moi, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'Africains qui m'ont regardé autant. J'ai reçu notamment les coups de fil de nos frères africains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. J'ai même reçu des coups de fil des Africains de la Centrafrique. Bon, ils m'ont reproché le fait que de temps en temps, je rentre en Lingala, alors qu'ils veulent bien aussi avoir, ils disaient aussi que vous les Congolais, vous dites que le Lingala c'est la plus belle langue du monde, mais vous êtes tellement un peuple qui, vous aimez votre langue que, biso tokoka kolanda. Alors, nous n'arrivons pas à vous suivre quand vous parlez Lingala. Et curieusement, j'étais vraiment curieux d'entendre ces gens-là m'appeler à parler du concert de Fali Ipupa. Je leur ai dit, ça ne rentre pas dans mon créneau. Moi, je suis pas... Ça ne rentre pas... Moi, je suis... je baigne dans la politique. J'ai dit, bah, si vous voulez, je vais ouvrir le débat. Je vais ouvrir le débat, c'est pour vous montrer effectivement que je suis à l'écoute de mes téléspectateurs. J'ai mon point de vue personnel sur cette histoire-là. Il y a combattant, il y a interdiction, il y a concert. Mais je me dis, est-ce qu'il faut que j'en parle? Moi, j'ai mon point de vue. Je salue ici le combat important que nos compatriotes de l'étranger sont en train de mener. C'est important de réveiller l'opinion nationale, l'opinion internationale sur ce qui se passe dans notre pays. Mais au-delà de ça, je me pose la question, lorsqu'on marche à un moment donné, il faut s'arrêter, évaluer la situation, lever les options. Est-ce que nous sommes en train d'évoluer? Est-ce que nous sommes en train d'aller de l'avant? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change un peu de fusil d'épaule? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change des stratégies? Le combat a apporté ce qu'il a apporté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le combat, dans le format, on les a menés les lots, qu'est-ce qu'il apporte encore aux Congolais? C'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose. Moi, je vais en parler demain. Surtout que j'ai promis à ces frères africains d'en parler. Est-ce que c'est normal d'empêcher un garçon comme Innocent Baloumé, qui n'a jamais chanté pour les politiques, il n'a que 22 ans, 23 ans, un Fali Ipupa, un Héritier Watanabe, un Ferregola par exemple, qui n'a pas chanté pour les hommes politiques? Est-ce que c'est important de les empêcher de faire leur travail? Alors qu'au moment où je vous parle, là en France, se trouve Fortuna Bisselele avec tous ses enfants. Na minute au Bisselele à la France. Bon, là, il y a qui vacances, bazo matana bablo, on a parc d'attractions. Les enfants de Bisselele étudient là-bas. Entre Innocent Baloumé et Fortuna Bisselele, grands frappeurs,
Il a même fait tomber la banque à Freeland à cause de sa frappe. Fortuna Bisselele qui a été arrêté. On est allé chez lui à la maison. On a découvert 11 millions de dollars en liquide avec des passeports rwandais. On l'a libéré. Au moment où je vous parle, il avait un problème d'épaule. Il est en train de se faire chez vous là-bas en France. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, à chaque fois qu'il quitte les Nations Unies, il ne fait pas 2 mois, il vient en Belgique. Sa femme fait ses shopping en Belgique. Elle fait ses shopping en France. J'ai vu quelqu'un dire qu'elle fait même sa chirurgie esthétique. Je lui ai dit, oh, respect, respect à notre première dame. Respect à notre première dame. Les Congolais, j'ai vu une photo, j'ai vu quelqu'un commenter comme ça. Elle vient même faire ses achats et là-bas chez vous. Attendez. Entre Innocent Baloumé et ces gens-là qui, eux, ont le droit de vivre paisiblement et calmement, de dépenser l'argent qu'ils nous volent. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse un peu? Est-ce qu'on n'est pas en train de punir les innocents? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire du mal? Je ne donne pas de point de vue, je mets des pistes sur la table. Est-ce que aujourd'hui interdire à nos compatriotes musiciens de faire leur travail en Europe, est-ce que ça fait avancer le combat? Est-ce que ça fait avancer la République? Je sais que les avis peuvent être partagés. Moi j'avais dit à ces frères africains qui évidemment veulent absolument aller au concert de Fally, j'ai dit moi je suis pas à ça, c'est pas mon créneau. J'ai mon point de vue là-dessus, mais je ne veux pas le mettre sur la table. Je vais tenter, peut-être demain, tout en espérant que la logistique nous permettra, on va ouvrir le téléphone et je parlerai de ces concerts-là de Fally et du combat. En général, je parlerai en général du combat. Je vais tenter d'avoir en pleine émission certains combattants, 2, 3, qui donneront leur point de vue sur cette affaire de combat-là, le combat-là. Qu'est-ce qu'ils entendent, comment ils voient les choses. Et après, on va ouvrir les téléphones pour que les uns et les autres vous donniez votre point de vue sur cette question-là. Ainsi, on permettra donc d'avoir une certaine une vue d'ensemble de ce que les uns et les autres pensent de la situation. Moi, j'ai ma vision là-dessus, mais c'est pas trop mon créneau. C'est pas trop mon créneau. Et j'ai même dit à ces frères-là que je n'entre pas dans ces choses-là parce que c'est pas trop mon créneau. C'est pas un terrain sur lequel je serai à l'aise. Laissez-moi rester dans la politique. Laissez-moi rester dans le réveil, dans l'éveil. Là, je me sens beaucoup mieux. Mes chers frères, pendant mon absence d'une semaine, les aventuriers en col pastoral, les escrocs qui se cachent derrière la Bible ont encore fait parler d'eux. Ils ont encore fait parler d'eux. Je vous ai dit, à chaque fois que l'occasion se présentera, je viendrai dénoncer ces gens-là. Pourquoi il faut le faire? Il vous souviendra depuis longtemps, ici sur ce plateau, je vous avais dit qu'il viendra un moment donné où tous ces voleurs-là qui se cachent derrière les églises, soi-disant les hommes de Dieu, viendront avec un discours pro Helmut Ngeleka pour vous amener à voter Ngeleka. Il y en aura même qui feront des prophéties. Ils sortiront les versets de la Bible. Ceux qui vous ont tato amutu oyali bolongo tato na ndumba oya ndumba aliaka ya bukambetu mukuna, il vous dit que l'église est telle mais la pouvoir té. L'église doit toujours être du côté du pouvoir. Mais je lui ai dit, bon Jean-Baptiste qui ont dit aux Umoisi Abatou, Michel, il dira quoi de Nathan qui est allé voir David, qui a dit tu as tué la femme de quelqu'un. Tu en as plusieurs. Si tu voulais, on pouvait même te donner une autre femme. Il dira quoi d'Élie qui s'est opposé à Akab, au point même de fermer Moule et Bétité pendant 3 ans et demi. Donc ils prennent l'esprit Yabatou, le roi Batou Baza faible. Et là ils sont en train de se battre parce que bientôt c'est la campagne électorale. Ils auront l'argent. Comme c'est des chercheurs d'argent,
lokola bakokota na terre ya koya kolombe makambo el mutengeleka, je vous prépare. Dodo Kamba le corrupteur est en guerre avec Albert Kankenza. Et Albert Kankenza a appelé le monde pour aller installer le fils de Maman Olangi. Guy David, ici c'est Guy David Olangi. Heureusement qu'ils ont été chassés comme des moutons au palais du peuple. Ba bengani bango lokola ba mouton. Et comme les enfants Olangi ont transformé l'église laissée par leurs parents à une histoire personnelle, David Olangi a pris cette histoire-là, église ya maman naye. Mais quand Kenza a pris la parole et est venu maudire Mbosso, écoutons d'abord ce que Kankenza dit, je reviendrai et je dirai deux, trois choses. Nous avions élu quelqu'un pour conduire notre église, mais aujourd'hui, il s'est détourné des pères en nous traitant des imposteurs, en nous traitant des satanistes, en nous traitant des féticheurs, des immoraux. Voilà pourquoi les pères fondateurs, lors d'une réunion, lui ont dit en face, nous te retirons notre confiance. Il a falsifié nos statuts, il a changé nos statuts sans notre accord. Il a enlevé nos noms sur nos statuts. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons destitué et porté notre confiance dans la personne de Paul David Olangi. Lui, sur qui nous avions versé l'huile sur sa tête, nous avions prononcé des paroles de grâce sur lui. C'est aussi lui qui s'élève contre nous pour nous manquer de respect, pour envoyer des policiers brutaliser les pasteurs, parce qu'il s'est dit, il est avec le chef de l'État. De la même manière que Saül, qui a été oint par Samuel, par sa désobéissance, son pouvoir a été déchiré. Je déclare du haut de la chair, le pouvoir que nous avions donné à Dodo Kamba, nous le déchirons aujourd'hui. Nous le dépouillons spirituellement. Il n'a plus le pouvoir de nous engager. Il n'a plus le pouvoir de parler en lieu et place de nous tous ici. Son pouvoir est déchiré, son trône est déchiré, et cela est un acte spirituel et prophétique. Que cela soit ainsi. Et si tous les hommes de Dieu et tout le monde ici présent est d'accord, nous disons Amen. Merci. Vous venez de suivre Albert Kankenza. Ils ont été chassés comme des moutons au palais du peuple parce qu'ils sont allés faire leur histoire, si c'est d'intronisation du fils de Maman Olangi là-bas. Il promet à Mbosso que Mbosso va voir ce qui va lui arriver avec toute sa famille. Mais Kankenza ne s'arrête pas là. J'ai vu Jean Bosco Kindomba répondre à Kankenza. Je vais laisser Jean Bosco Kindomba parler. Basi sa partuana, naloba plutôt le gana aussi Jean Bosco Kindomba. Bishop Albert nous a dirigé 20 ans. Est-ce qu'il peut se regarder sous le miroir, dire que sa gestion de l'église était tellement bonne qu'on pouvait se comporter comme lui se comporte vis-à-vis de Général Sony? Est-ce qu'il peut citer un jour où nous l'avons traité de la manière dont il est en train de traiter son frère et son ami de longue date, J'ai dit à Bishop Albert, parce que c'est lui qui est à la base de cela. Nous tous, nous existons par rapport à nos propres ministères. Aujourd'hui, quand on parle de Mutombo Kalombo, c'est par rapport, n'est-ce pas, au ministère. Amen. Si on parle de Barouti, on parle par rapport à son église. Si on parle de Maman Olangi, paix à son âme, on parle, n'est-ce pas, d'ici femme ici. Si aujourd'hui, on peut parler des pasteurs internes, mais lui veut exister par l'église du réveil. Donc, sans église du réveil, lui n'existe pas. C'est comme ça que je dis, mon cher Bishop, suivez l'exemple de Mosengo,
qui est parti, il a laissé l'église en paix. Suivez l'exemple de Maridi qui est parti, il a laissé l'église en paix. Hier, par exemple, celui qui va prier, en qualité de qui il va, en qualité de qui? Et dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il veut exister par l'église durant 20 ans, sans bureau, sans ordinateur, sans quoi que ce soit, et il continue. C'est lui le vrai problème de tous ces forfaitures que vous êtes en train de vivre. Retour sur ce plateau. Mes chers frères, retenez ce que je vous dis. Il est temps que nous sortions de l'obscurantisme de ces frappeurs, habillés en col pastoral. Ces gens qui ont abandonné Dieu, qui sont aujourd'hui des chercheurs d'argent. Albert Kankienza dit, nous devons du respect. Si c'était un prêtre catholique, on ne l'aurait pas fait. Si c'était ceci, on ne l'aurait pas fait. Monsieur Kankienza, à un moment donné, il faut apprendre à la boucler. Vous n'allez pas nous tirer comme des moutons et vous ne pensez pas qu'on va vous laisser comme ça. Boulokakasoni, papa. Il faut dire à Albert Kankienza que le respect ne se réclame pas. Le respect se mérite. Vous n'allez pas crier sur le toit le respect. D'abord, comment Albert Kankienza peut exiger le respect et peut établir quelqu'un de l'RRC? Kankienza, Mukuna, Oyo Nani, Oyo Yibarbambon, la Kishasa Oyo, Godem Poi, Ejibayamam Pia et les autres, Basangana qui baké pas Godem Poi, Balobi, Babomi, église des réveils du Congo. Pour eux, comme des pères soi-disant, l'église des réveils n'existe plus. Ils ont créé une autre structure qui s'appelle Haut Conseil des Églises. Ils ont dit ça. Et Ndumba ya Mukuna Tatawana li Bolongo Mobali ya Chibola est même passé dans les émissions pour dire que RRC Koufi. Mais quelques mois plus tard, les mêmes qui avaient dit qu'ils ont détruit, ils ont cancellé cette histoire de RRC, le même ils reviennent aujourd'hui pour vous dire qu'ils ont établi une autre personne. Vous établissez une autre personne sur les cendres d'une structure que vous avez déjà détruite. Manque à raisonnement. Nous ne pouvons pas respecter des aventuriers qui sont en col pastoral comme vous. On n'a aucun respect. Le respect se mérite. Le respect se mérite. Ces gens qui sont en train d'engrosser les filles ici. Ces gens qui prennent les femmes dans leur voiture comme Mukunali, Bolongwa Mwindu. Azako bimana mwasi, alie ba makasu na ba bukambetu, atie banzemba ba yu dans la voiture. Ces gens qui font des dégâts, ils pensent que parce qu'ils ont une Bible sous les aisselles, ils peuvent venir nous intimider. Les hommes de Dieu, toi l'homme de Dieu, le pays a des problèmes. Le Congo est plus important que ces escrocs en col pastoral. Notre avenir et notre devenir comme peuple ne peut pas être marchandé sur la tête de ces gens, des marchands de rêves ici au nom de Jésus-Christ. Congolais, réveillez-vous. Ils cherchent à voir Félix, va passer ma assurance. Nous on a des gens, on va amener des gens. Alors que Félix est en train de détruire le pays. Kankienza, le respect ne se commande pas. Le respect se mérite. Et vous ne méritez pas le respect de ce peuple. Vous faites la honte de l'église. Vous avez pris Jésus, vous l'avez chassé dans vos églises. Bozu kindumba bokoti sinakat. Bozu kisi bokoti sinakat. Mo yibi kokendo teka l'église n'est pas ma politicien. Et vous venez nous dire on doit vous respecter. Qui doit vous respecter? Qui doit vous respecter? On va vous respecter parce que vous avez fait quoi? Quand il se compare avec les églises, est-ce qu'il peut faire ça aux catholiques? Mais lui, Kankienza là, il a dirigé cette histoire depuis plus de 10 ans, 20 ans, plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait toujours là-bas? Donc, c'est comme Kindom Baladi. Kankienza, Batouaza, l'église, de quoi, ma boutique na bango. Kankienza boutique n'est pas raté. Mais travailler ce qui n'a pas, ce qui de l'eau, on a comme le Zaganine. Il a mis sous l'église de réveil. Quand il veut se comparer, dis-moi, quel est ce cardinal, quel est cet évêque qui, ayant fini son mandat, veut toujours avoir le contrôle de la Katabilorouane?
le respect que dégagent les catholiques. Mais Marini Bodo, Marini a fini son mandat à l'église des réveils du Congo. Bon, Marini a influencé sur le Rwanda. Parce que quand Kenza veut se faire comparer. Bon, respectez Bisto. Yo, quand Kenza Zolukanini, Marini Bodo est parti. Bon, on a Marini Bodo, on a Binoana. Marini est parti, l'autre l'a remplacé. L'autre l'a remplacé. Yabino Zabongote. Yabino Zabongote. Ces gens vont vous amener en enfer, mes chers frères. Ils vont vous amener en enfer. Ils ont abandonné Dieu. Dieu n'est plus avec eux. C'est des chercheurs d'argent. L'objectif est simple, vous dire après de voter Ndeleka. Ils nous trouveront sur leur chemin. L'avenir du Congo est plus important que Biloko Nabango le Kouta Bazoko Salawana. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Des faux pasteurs. Qui a placé Dodo Kamba là? C'est Albert Kakenza. Dodo Kamba a détruit le pays. Dodo Kamba est un corrupteur. Il nous a fait imposer à la tête de la CENI un président fédéral de l'UDPS. Dodo Kamba est un tshisekediste. Est un tshisekediste. Kokene ko corrompe, kotambo na ba valise mbongo, na ba mituka, ko pesa batu. Lelo CENI wane komi ya ba luba na kati. C'est à cause de Dodo Kamba. Et vous venez nous dire, ce qui a saigné m'excuse, Mboso, comme meka kosenga Kankenza pardonte. Comme meka kosenga Kankenza pardonte. Tokota la biloko Kankenza, lobiso ke kosuka ndengeni. Comme meka kosenga Kankenza, dites à Mboso que je lui ai dit, comme meka kosenga Kankenza pardonte. Comme ça, on va voir si Kankenza là, ce qui nous a baillé bien Albert Kankenza. Son malédiction de Albert Kankenza, Pessi et Kokoka. Vous faites le désordre, vous voulez pas qu'on vous recadre. Mbosso ne demande pas pardon à Kankenza. Comme ça, on va voir si Kankenza est un homme de Dieu ici. Vous ne pouvez pas nous tirer comme des moutons. Vous ne pouvez pas continuer à faire des bêtises comme vous êtes en train de le faire. Et vous nous demandez, nous, des pouvoirs, vous laissez parce que soi-disant, vous êtes des hommes de Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous a déjà abandonné. Vous nous trouverez sur vos chemins. Quand vous allez vous élever, quand vous allez vous lever ici, vous trouverez le peuple. Nous allons dire à notre peuple, Boké Banabato, voilà. Des chercheurs d'argent qui n'ont plus Dieu avec eux. Nyoso parce que campagne est Kobanda. Nyoso parce que l'élection est Ali. Il faut absolument trouver un moyen d'avoir un contrôle pour la Rouyi Bambongo. Bayibi bofrande, bayi na biloko semence, sala hôtel, l'homme de Dieu, il faut faire partager toi cet homme de Dieu. Sia. Chaque fois qu'ils vont commencer à faire leurs bêtises, je reviendrai ici pour vous dire, peuple de Dieu, faites attention. Biloko ba ko luka bayibi ke tokomi na élection, moyibi ezali wana ko luka positionnement pour na kolia mbongo. Bolamu ya mboka etali bangote, évangélisation etali bangote, problème na bango ezali bakota kuna bayi bambongo bazo mbongo angeleka. On va continuer à vous alerter. Puisque j'ai effleuré ou j'ai parlé un peu des élections, laissez-moi ouvrir carrément les dossiers élections. Nous sommes le 40e aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. En réalité, dans 2 semaines, la campagne électorale doit commencer. Parce que les élections sont prévues le 20 décembre. La campagne électorale doit commencer le 20 novembre pour s'arrêter le 19 décembre. Et le 20, les Congolais doivent aller aux élections. Y aura-t-il élection, oui ou non? Je vais vous dire qu'est-ce que mes caméras ont déniché jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais avant tout, laissez-moi d'abord m'offusquer des images que j'ai vues. À Tchikapa, où était Martin Fayulu Madidi? Depuis un temps, je suis venu vous dire, voici ce que fait Martin Fayulu. Voici les deals qu'il y a entre Martin Fayulu et ceci. J'ai vu que pour la plupart, vous m'avez envoyé un extrait d'une émission diffusée, c'est mon jeune frère Jean-Pierre Kayembe, avec un monsieur qui disait, Pero Bandoroye pas Martin Fayulu, à côté de bon, je n'ai même pas envie de
Fayulu est arrivé à Tshikapa. Après Tshikapa, il est allé à Kananga. Je crois qu'il est arrivé à Kananga hier dimanche. Mais il y a eu des incidents à Tshikapa. Regardez d'abord ce qui s'est passé à Tshikapa. On va continuer l'émission. Totalement comme ça, à Tshikapa. Et puis on continue l'émission. Voilà. La voiture. Voilà. Voilà. Le blessé. Foulé massivement. Il dépasse ses jalousies à l'hôpital. Voilà. La voiture. Voilà. Voilà. Le blessé. Foulé massivement. Il dépasse ses jalousies à l'hôpital. Ici, vous venez de suivre les images des incidents à Tshikapa. Laissez-moi condamner avec la dernière énergie cette barbarie de mes frères de Tshikapa. Ces comportements barbares. Je veux ici dire à mes frères du Kasaï, Bozako Lukanini, Baluba, Bakasaye Tolingi Nini na Congo. Bakasaye Machima Pata, Machima Kola, Bozo Kenenango wapi. Je parle de Kasayen, Kasayen de père et de mère. Bozako Bamba Martin Fayulu Mabanga. Parce que Fayulu a fait quoi? Qui vous a dit que le Kasaï doit être une exclusivité? Dieu n'est nullité comme notre frère Félix Tshisekedi. Kasaye bolinginini, baluba, nazo bele labino, baluba, bakasaye bolinginini. Je voudrais ici rappeler à mes frères du Kasaï, je suis Kasaïen de père et de mère. Tshikapa, le Kasaï, donc c'est la province de mon père. Mon territoire c'est à Ilebo, Ilebo. Moi je suis d'Ilebo du côté de mon père. Donc ce qui s'est passé là, ça s'est passé chez moi. Tokozanga esika ya kotia lokolo na Kinshasa. Cher frère Kasaïen, Félix est un cancer. Notre frère que vous voyez mérite un désaveu de nous tous. Félix doit être désavoué par tous les Kasaïens consciencieux. Félix va nous apporter les problèmes. Après ce régime de malédiction, nous Kasaïens, nous n'aurons plus à parler. Beaucoup vivre wapi, beaucoup fanda wapi. Un régime de nullité comme celui-ci. Un régime de frappeurs. Un régime de médiocres. C'est le régime de Félix Tshisekedi. Nous étions dans ce pays, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. On vous disait, un Kasaïen ne prendra pas le pouvoir. Les Kasaïens ont pouvoir. Nous avons la malédiction, la malchance d'avoir un Kasaïen nul au sommet du pays. Le plus nul de tous les présidents. Depuis que le Congo est Congo, jamais nous avons eu un président médiocre comme les jouisseurs de Félix Tshisekedi. Malheureusement pour nous Kasaïens, c'est un Kasaïen. Un médiocre. C'est le summum, la médiocrité dans son expression la plus éloquente. Le type a déshabillé, désacralisé les fonctions de l'État. Vous, Kasaïens, vous êtes fiers d'avoir un représentant comme ce monsieur? Vous pensez que ce type représente le Kasaï? Vous pensez que ce type représente le Kasaï? Vous allez avoir des problèmes avec tout le monde pour ce monsieur ici? À la première occasion, il va monter dans l'avion avec la racaille, la bande de tous les voyous qu'il a ramenés de l'Europe, de la France, du Canada. Ils vont partir, ils vont fuir. Ils ont construit chez vous au Kasaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez vous au Kasaï?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait chez vous au Kasaï? Le type a construit des maisons, il a acheté des maisons. À Dubaï, il a acheté des quartiers entiers. À Urk en Belgique, il a acheté des maisons comme des petits pains. C'est jouisseur de Félix Tshisekedi. Kabila, vous pouvez dire, il inaugure hôtel dans Lubumbashi. Hypnose. Kabila a Kingakati. Insultez-le comme vous voulez. Kingakati Zali. Kachaman Tezali. Vous avez vu les bâtiments hypnose que Kabila a laissés au Katanga? Vous avez vu les hôtels que Kabila a construits au Katanga? Votre jouisseur ici, Tembo Chivas, Moula Foufa Minette, il va vous laisser quoi? Vous voulez avoir les problèmes avec tout le monde pour ce monsieur? Vous là, à Tikapala, vous pouvez me dire, en 4 ans, ce type a construit combien de kilomètres là-bas? Zalezan à Tikapa, l'insécurité qui est à Tikapa? Le Kasaï est la zone la plus affamée de la République. Vous avez fui, vous tous, beaucoup de Kinshasa, beaucoup de désordre de Kinshasa, beaucoup de Lubumbashi, beaucoup de moi à la place de la poste, vous créez des problèmes. À cause de ces messieurs, vous voulez vraiment avoir des problèmes avec tout le monde. Beaucoup de Martin, il faut la Serbiloni. Faut la Serbiloni. J'ai dit ici à mes frères kassaïens, vous allez payer le lourd tribut après le départ de ce monsieur. Ce monsieur est en train de partir. Kassaïen, nous allons payer les lourds tribus. On va vous fermer la gueule, vous. À cause de ce monsieur ici. 4 ans après son arrivée, l'Amiba est debout. Chute Katende, et Kouré Koti. La route Kananga Kalama Bougie, à Saliango. Même l'argent qu'il a sorti pour construire chez nous au Kasaï, il a volé ça. Où est les centaines de millions de l'argent sortis pour tuer les genoux? Il a volé. Est-ce qu'il a une maison, lui, Félix, il a une maison au Kasaï? Il a construit où? À Tikapa où? Il a pris 4 millions de dollars, il est allé danser avec les... boire à Marbella. Nous avons le lac Mukamba. Maïa, Pembe, le lac Mukamba. 4 millions de dollars pouvaient construire une villa au lac Mukamba là-bas. Ça devient aussi un endroit touristique comme le président est là. On construit les routes et la population en bénéficie. Chez lui, à Kabeyaka Mwanga, il est allé construire une bureautique, chambre et salon, avec 2 petits ordinateurs. C'est monsieur... Kassaye, Tabalaï, réveillons-nous. Réservons un désaveu à ces fils de la malédiction. M'appelle, on dit... Attends, Mathieu Kiti, c'est ton frère. Attends, Mathieu, quel frère? Christ a dit, mon frère, c'est celui qui écoute ma parole et qui fait ce que je veux. Un frère de la malédiction qui veut nous créer des problèmes. Bozali combien dans la bateau pour l'année? D'abord, chez nous au Kasaï, nous allons chasser les gens au Kasaï. Qu'est-ce qu'il y a chez nous au Kasaï? Dis-moi. Un Congolais, il quitte aussi, là où il est, à Zanaban, Dundoaz, à la Kinshasa, à Ketchikap. Vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi? Vous, Bozo Bambato, à Tikapa, il y a quoi? À Tikapa, là, vous avez quoi? Vous avez des routes. Qu'est-ce que les gens viennent de faire à Tikapa? À Mboujima, il y a quoi? À Kananga, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de courant. Nous allons avoir des problèmes avec les gens à cause des jouisseurs, des buveurs de Chivas et des Tembo. Je suis contre et je condamne avec la dernière énergie ce que vous avez fait à Martin Fayoulou. Fayoulou est un Congolais, il a le droit, il y a qu'aucun décès de ce toit Lingui. Le Kasaï n'est pas une exclusivité d'un fils de la malédiction qui s'appelle El Moutengeleka, alias Félix Tshisekedi. Il a fait quoi chez nous au Kasaï? Il a fait quoi? Kasaï, regardons-nous, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait chez nous au Kasaï? Matata est simple premier ministre pendant 4 ans. Allez voir ce qu'il a fait à Kindu. Oh, Aïbimbonga Bukangalozo, Atongi, Aïbimbonga Bukangalozo, Atongi Nanyoyo, Mbonga Bukangalozo, Baloni Masangu na Bukangalozo, et Boti Université na Kindu. Et votre frère, Mbonga Chilejelo Aïbi et Botini, votre frère. Allons même sur ce terrain-là. Votre frère Mbongo 500 millions et 100 jours à Yibi et Botinin. Votre frère a Yibi Mbongo et Rama a plus de 300 millions de dollars. Et Botinin. Moyibi sur Moyibi. Ko papa na ko papa. Moyibi sur Moyibi. Et vous allez commencer à jeter des pierres aux gens là-bas à Tikapa. Boka Soniko dit. C'est quoi cette histoire? Boka ça va makana monsieur Zaramtou bakol. Boka Soniko. Biso Bakasayen, pendant des tosa, puis biso Bakasayen, to côté matolo bana Congo wana. Biso Bakasayen.
Avec ce que ce monsieur est en train de faire au sommet de l'État, nous les Kassaïens, on fait du peu, aux un peu fiers aux Kassaïens parce que Félix est au pouvoir. Il nous fait la honte. Il nous fait la honte. C'est le plus médiocre de tous les présidents. Le plus médiocre. Le nullard de tous les présidents. Depuis que le Congo est Congo. Le médiocre, c'est les Kassaïens ici. C'est les Kassaïens. Bokei na Lubumbashi. Na moni bosali vidéo. Katumbi ya na kasumbale sawate. Tout cas, biso Bakassaïen. Boli. Katumbi ya na kasumbale sate. Bokei obiso bazi. Bazi bilanga. Bazi bilanga boko que ça on a kala la on katate. Boko que ça bazi bilanga na simcité. Boko que ça la nani na chikapate. Bokimi nzala, votre frère est au pouvoir, il n'y a rien chez nous, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Bokimi nzala boké na Lubumbashi, vous importunez les gens là-bas, bokomi ko bomba mboa na place de la poste et puis vous dites akonyata kasumbale sate, akonyata kasumbale sate. Quand ça va péter là, le monsieur ici, vous pensez qu'il va laisser boire sa tembo là? On tue les gens à l'est de la République. Il est dans des fêtes. Il boit. Il va boire. C'est sa vie. Il va boire. C'est pas son problème. Il faut que tous soient maïlés. Il faut que tous soient maïlés. Et c'est ce monsieur ici qui a mis de l'huile sur le feu. Le fameux gouverneur du Kassai ici. Je l'ai suivi hier sur RFI en train de tenter de colmater. Bon, le gouverneur Makambazaye Koloba. C'est lui qui est à la base de ça. Si on était sérieux, Moutaro Kangaye. Suivons-le d'abord. Yagu province mukwabo. Membo ayo province wapendo wachilomo wa mwachilomo. Boyogi Bilo Gazorolo. Toute honte bu. Il est gouverneur, il a posé lui la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le Kassai est une exclusivité de Tshisekedi. Mutumoga Agoyawate. Mutumo. Il est gouverneur là. Il a fait quoi? Est-ce qu'il peut vous parler de son bilan au Kassai? Laissons ça, mes chers frères. Laissons ça. Je voudrais relancer un appel pathétique à tous mes frères kassaïens. Mes chers frères, arrêtons de suivre ces fils de la malédiction. Arrêtons d'importuner les gens. Le Congo a besoin de l'unité. Félix est un tribaliste. Félix est un frappeur, est un incompétent. Il va partir avec tout l'argent qu'il a détourné, qu'il vole. Il va nous laisser dans des problèmes sérieux, nous les Kassaïens. Il est incapable de vous dire en 4 ans qu'est-ce qu'il a fait. J'entends ces gens dire, moi na moi na Kassai, moi na moi na Kassai, il est mal entouré, Yibi, tout président tchè tourné, bande d'escrocs. Vous voulez faire cette politique de fusible. Ce n'est pas lui. Si tu veux attaquer, il faut attaquer l'entourage. C'est lui, le chef de cette mafia. Le chef de ce cartel des mafieux installés au sommet du pays, qui ne sont là que pour frapper la République. C'est Félix. Et le Chapo Guzman. Et le Chapo. C'est lui, Félix. C'est lui le patron de ces cartels-là. Et le Chapo Guzman. C'est lui. Et les conseillers ont volé. Et les conseillers ont volé. On a arrêté quel conseiller? Il a chassé quel conseiller? C'est lui. C'est lui.
Maintenant, je vois les communicateurs, des gens qui sont là-bas, on leur donne un peu de miettes, moi 500, moi Boye. Yeah, le président est mal entouré. Le président est mal entouré. Ils sont allés ramasser un autre Kassaïen qui fait des bruits ce jour aussi. Moi, c'est Eliezer, Eliezer en tambour. Il commence à crier tout le temps. Hé, besoin aider le président. Besoin aider le président. Lui, il est avec le président. Lui, Eliezer, il est Kassaïen aussi, non? Besoin aider le président. Besoin Bandoki. Besoin Bandoki. Oh! Bande d'aventuriers. Des aventuriers installés au sommet du pays. Bande d'aventuriers. Le Kasaï devait réserver un désaveu à ces messieurs. Le Kasaï devait tourner le dos à ces messieurs. Nous, Kassaïens, nous devons être en première ligne pour sanctionner ces fils de la perdition. Ces fils qui nous fait la honte. Ces fils qui vont nous compliquer la vie. Nous, les Kassaïens, nous. Je suis Kassaïen de père et de mère. Mon père est du Kasaï. Ma mère est du Kasaï. Je mange Kassaïen. Les Mujibujibou, les Pondou, les Mumpala, les Ntetaï, tout ça. Les Ndakala, les Kamwana Kenda. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Les Voadi. T'es Mbouane Nalia. Mbouane Nalia non. T'es Mbouane Nalia. T'es non. Nini wa moi. Moi la muchiko. Wanate. Mbouane Nalia. Il y a solo, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mbouane non Nalia. Mbouane non Nalia. Je vous dis la vérité, bon dimanche. D'abord, il y a polémique, Je suis Kassaïen dans la culture, je suis Kassaïen dans la tête, je suis Kassaïen dans la cuisine, mais Mbouane assez malenté. En tout cas, c'est un appel de cœur que je lance à mes frères du Kasaï. Évitons ça. Évitons ça. Nous allons nous créer des problèmes avec les autres compatriotes. Ça n'aura servi à personne. Et nous, les Kassaïens, nous serons les premiers perdants. Évitons ça. Mais non, qu'il y a élection ou pas, les gens sont en train de se promener pour les élections. À l'heure où je vous parle, là, à l'heure où vous me suivez, mes caméras sont formelles, il n'y aura pas élection. Sauf miracle. À l'heure où je vous parle, j'ai envoyé mes caméras partout. Le feedback qui me revient, il n'y aura pas élection. C'est impossible d'organiser les élections. Comme on est dans un régime des médiocres, ils sont capables de vous amener dans un chaos et de vous organiser des élections, même à Kaboul, en Afghanistan. Et qu'est-ce qui se prépare? Vous avez suivi qu'il y a des combats intenses dans l'Est de la République et que bientôt, si rien n'est fait, Goma peut tomber. Suivez d'abord ce reportage parce que j'ai vu que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont coalisées avec la MONUSCO pour protéger Goma. J'ai vu un reportage comme ça. Tolandango, je vais vous dire les dessous des cartes de cette guerre-là et ce que le Moutengeleka prépare. Tolanda. Forces armées congolaises et MONUSCO main dans la main, c'est l'image sur laquelle Kinshasa communique. Ce vendredi, une opération conjointe est lancée, nom de code Springbok. Il s'agit d'empêcher les rebelles du M23 de s'emparer de Goma. La menace est sérieuse selon les autorités militaires. Alors des contingents sont déployés à Saké, commune stratégique à quelques kilomètres de Goma. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'envahir Saké ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la MONUSCO et les FARDC défendraient la population civile.
Le M23 progresse actuellement vers le sud, le long de la RN2 et de la route 1030 en direction de Saké. Une avancée inquiétante. La MONUSCO connaît bien l'ennemi qui est en face de nous, qui se trouve être la M23 appuyé par l'armée rwandaise. Et le mal que ces derniers fait à la population. Depuis la résurgence du M23 il y a près de 2 ans, Kigali dément tout lien avec le groupe rebelle. Les violences sanglantes à répétition du M23 ont fait fuir des milliers d'habitants. Balouf Jafar vit dans ce camp de déplacés au nord de Goma. La sécurité, il n'y croit plus. Ce n'est pas normal. Ils veulent sécuriser la ville de Goma. Donc ça veut dire que nous, les déplacés, nous ne sommes pas aussi importants que les gens de Goma. Ça fait presque 18 ans qu'ils sont ici. Pour quel résultat? Dans le Nord Kivu, une partie de la société civile plaide pour une offensive militaire contre le groupe rebelle. Le peuple congolais a besoin de vivre dans tous les territoires congolais dignes et sans beaucoup de difficultés. Soit demander au Rwanda de se retirer, soit effectivement de combattre contre les groupes terroristes. L'opération Springbok ne fait que commencer. Cette coopération entre armées congolaises et MONUSCO intervient 6 jours après d'intenses combats entre forces régulières et M23 sur le territoire de Nira. Tout sur ce plateau. C'est qui, hein? Naseki Penza. Ils sont allés aux Nations Unies. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus de la MONUSCO. Ils ont même demandé aux Nations Unies d'accélérer le retrait de la MONUSCO. Ils ont même dit que la MONUSCO doit quitter le Congo avant le mois de décembre. Avec leur ministre, le traître qui est au ministère des Affaires étrangères, qui a tribalisé, il a tétélalisé. Obi Batomusu va décevoir à ton avis. Lutundula. C'est un type qui m'impressionnait. Je me dis, mais le pays, on a un problème ou quoi? J'avais l'impression que c'est des gens qui m'illuminaient un peu, le suivre à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tu disais, waouh. Mais il s'est abruti au pouvoir, je ne comprends pas. Il s'est abruti. Nayebisibino, Lutundula est dans des dégâts, il fait des choses terribles. Kosoa nana ambassadeur, Kobu nana ambassadeur, a changé langue officielle dans le cabinet comme qui était là. Un tribaliste. Une gestion, je vous dis, une gestion villageoise du ministère des Affaires étrangères. Jamais on a vu. Quand je regarde, je dis, c'est le même Lutundula. Au contact d'Ngeleka, l'homme s'est abruti ou quoi? Il a fait une conférence de presse dernièrement qui m'a fait rire avec Mouyaya. Il dit, nous disons que Goma ne tombera pas si les M23 osent mettre le pied à Goma. Je me dis, mais oh, vous êtes dans cette province-là, donc Goma est plus important pour vous que Kichanga. Goma est plus important pour vous que Bunagana. Goma est plus important que Rutshuru. Quel est le message que lui, là, il veut passer? Quand il jure à la télévision que Goma ne tombera pas. Donc, vous faites tomber partout. Donc, les Congolais de Bunagana sont moins Congolais que les Congolais de Goma. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a fait des conférences ici, qui a dit la MONUSCO doit partir. Maintenant, ils disent signer des accords avec la MONUSCO pour protéger la ville de Goma. En réalité, mes chers frères, voici le plan. Rappelez-vous, je vous avais révélé ce qui se... Vous allez vous rendre compte que en passant d'ailleurs, j'ai vu les gens dire, certaines personnes mal intentionnées, oh, écarter candidature à Moïse Katumbi. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous imaginer l'apport. J'ai même écrit dans un post en disant, je suis content d'avoir sauvé la candidature de Moïse Katumbi. J'ai mis à nu tous les plans qui se faisaient en coulisses. À nu. Et rappelez-vous,
C'est moi qui suis venu vous dire qu'ils ont recruté Rex Kazadi. Ils ont recruté Nanyo Théodongoy. Les deux se sont rébuffés. Je suis venu vous dire, ils ont recruté Constant Moutamba. Ils ont recruté le Kassaye, l'américano-kassaye Noël Tchani. C'est Noël Tchani qui a porté plainte. Et je vous ai mis le plan ici, je vous ai dit ceci. Ils sont dans la logique. Il y avait deux camps, soit de valider, soit de valider. Pourquoi il faut valider la candidature de Katumbi? C'est une parenthèse que j'ouvre. Ils voulaient valider la candidature de Katumbi pour donner du crédit, sanctifier d'une certaine manière la Cour constitutionnelle. Et ce que j'avais dit, c'est ce qui se confirme d'ailleurs, parce que j'ai entendu Mouyaya dire « Ah, j'espère que lorsque la Cour constitutionnelle donnera d'autres décisions, le même qui applaudit la Cour constitutionnelle aujourd'hui applaudira. » En fait, le problème, c'est lequel? Ils se sont rendus compte avec toutes les révélations que j'avais faites qu'ils ne vont pas prendre le risque de valider la candidature de Katumbi au risque d'enflammer le pays. Laissons Katumbi aller compétir. Le fait d'accepter qu'il aille à compétition donne un peu de crédit à la Cour constitutionnelle et ça leur donne l'argument. Quand l'UDPC Kamouleta viendra dire que Félix qui a gagné les élections, ceux qui viendront contester après, ils vont vous dire « Ah, Cour constitutionnelle est commis Mabé ». Quand, au mois de novembre, la Cour constitutionnelle avait accepté la candidature de Katumbi, là, la Cour constitutionnelle était bonne. Maintenant que la Cour constitutionnelle dit que Félix a gagné les élections, la Cour... En fait, ils jouent sur ça, ils prennent des gens pour des enfants. Et rappelez-vous, je vous ai dit ceci, que parmi les éléments qu'Ngeleka veut mettre sur la table pour repousser les élections, il va lancer une guerre dans l'Est de la République. Bokani Sabo rebobiné. Je vous ai dit que via Biamunda, Franck, ils ont signé des accords avec des mercenaires. Les mercenaires roumains et les mercenaires israéliens, des sociétés privées en Israël. Ngeleka veut avoir une raison pour repousser les élections. La seule opportunité qui lui reste, c'est d'enflammer l'Est de la République et d'utiliser cet argument de guerre comme un argument pour repousser les élections. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre mercenaires et vous avez vu, ils ont lancé la guerre contre les M23. Aujourd'hui, ils sont même prêts à laisser tomber Goma. Parce qu'en réalité, si Goma tombe aujourd'hui, ça va faire un effet boomerang, il y aura un effet psychologique qui fera qu'il puisse asseoir le fait que, avec la guerre, la prise de Goma, nous ne pouvons pas organiser les élections. Les élections ne sont pas plus importantes que nos compatriotes de Goma. Ça va avoir un effet psychologique. Ils sont dans cette logique-là. Toutes les manœuvres qu'ils sont en train de faire là, Goma pourrait tomber éventuellement. Et ils veulent utiliser la chute de Goma, la guerre générale qu'ils lancent dans l'Est de la République, pour argumenter le fait qu'il va falloir ajourner les élections. Regardez le cynisme de Helmut Ngeleka. Regardez le cynisme de Helmut Ngeleka. Sinon, mes frères, comment pouvons-nous avoir des élections? Nous sommes le 6 aujourd'hui. Dans 2 semaines, la campagne électorale commence. Denis Kadima n'a pas encore déployé les machines. La CENI n'a pas encore lancé la formation des gens qui doivent utiliser ces machines. La CENI n'a pas publié la liste des électeurs. La CENI n'a pas publié la cartographie des électeurs, des bureaux de vote. Il n'a pas publié ça. Dans ce pays qui n'a pas d'avion, dans ce pays qui n'a pas de route, dans ce pays qui a des problèmes, vous pensez que dans le temps qui reste, ce type va organiser les élections? Il va déployer les kits, il va former les gens et que vous aurez des élections? Ça relève du chimère. Sauf si on est Helmut Ngeleka et qu'on pense, après avoir pris sa Tivas et sa Tembo, qu'on peut faire ce que bon semble. C'est-à-dire qu'on organise les élections. Ça, c'est l'idée que Kamere et Bemba sont en train de nous mettre la tête. Organisons des élections chaotiques, proclamons, et on va revenir après. Mais j'ai suivi un reportage ce matin où un truc sur RFI, où on disait qu'on va bientôt appeler les candidats président de la République à la Commission électorale indépendante. Ça sera probablement pour commencer à négocier avec un glissement. Bolanda,
Juste un petit extrait que j'ai suivi ce matin sur RFI. Je vais continuer après. Tout là. 37 à Kinshasa, à un peu plus d'un mois de la présidentielle en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante rassure, une réunion des candidats à la présidentielle devrait être organisée dans quelques jours. Mais alors pourquoi un tel rassemblement? Certains évoquent un probable glissement et donc un report. Candidat à la présidentielle ayant également aligné plus de 420 députés nationaux et 700 députés provinciaux, Constant Mutamba, coordonnateur de la dynamique progressiste de l'opposition, a écrit à la CENI pour plus d'assurance. Il attend une réponse justement rassurante. Là, c'est nos confrères des RFI qui annoncent qu'il est probable qu'au cours de cette rencontre-là, qu'on commence déjà à discuter et à envisager d'un probable glissement. Lors de la dernière émission, je vous ai diffusé un autre reportage, une autre interview de Mouyaya qui dit le plus important, c'est de ne pas de tenir le délai, le plus important, c'est de tenir la confiance. Si pour des raisons de confiance, on peut repousser des élections pour amener les différents acteurs de manière confiante, avec une sorte de confiance à ces élections, il vaut mieux assurer la confiance plutôt que être obsessionnel sur des délais constitutionnels. La question de la chute des Goma, la question de la brutalité de la guerre, les hostilités qu'Ongeleka avec ses mercenaires et les autres ont lancées dans l'Est de la République, c'est pour avoir un argument. Mais mes chers frères, ce type est cynique. Il envoie nos militaires là-bas sans sparadrap, sans bouteille d'eau. On est en train de les tuer, de les cagnarder. Bandeko, on perd du terrain chaque jour. La vie de ces jeunes qu'il a recrutés, qu'il envoie dans la boucherie là-bas dans l'Est de la République, importe peu. Pour lui, il faut avoir un argument. Mais ça, c'est comme que Betama partout, ont besoin de laisser tomber Goma et utiliser ça comme un argument en évoquant la jurisprudence de Joseph Kabila, les mêmes causes produisant les mêmes effets. En 2016, Kabila avait évoqué le fait qu'il y a la guerre dans l'Est de la République pour repousser et postposer les élections. Ici d'ailleurs, Goma est tombé. Tous les efforts doivent aller là-bas pour récupérer la ville de Goma. Ainsi donc, nous nous trouvons dans l'impossibilité d'organiser les... C'est une stratégie cynique d'un homme qui n'a pas d'intérêt pour ce pays et pour ce peuple. Rappelez-vous, mes chers frères, ce que j'ai dit ici, je vous ai dit bien avant. Je vous avais dit que dans les jours qui arrivent, vous allez voir, Félix va lancer une véritable guerre dans l'Est de la République. C'est sur ce plateau. J'avais dit ça ici. Je vous ai dit qu'il a recruté des mercenaires roumains, qu'il est allé payer des services de mercenaires et des sociétés privées israéliennes, qu'il a pris des gens qu'il a amenés à Kibomango. L'objectif est simple, enflammer l'Est de la République et utiliser cette guerre-là comme argument pour postposer les élections. La vie des Congolais ne représente rien. Il est même capable de mettre en place des plans machiavéliques pour rester seulement au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Si Goma tombe aujourd'hui, ne suivez pas les tralala qu'il fait. Ça rentre dans le cadre d'un plan. C'est lui qui a provoqué cette guerre. Vous allez remarquer, la nouvelle guerre qui éclate aujourd'hui, c'est Félix qui a lancé les hostilités. C'est l'armée congolaise qui a lancé les hostilités. On s'approche, nous devons avoir toutes les cartes sur table. Et parmi les options, au cas où il arrivera que nous n'ayons pas la possibilité d'organiser la guerre, on laisse tomber Goma. Cet effet boomerang, cet effet psychologique, ça aura tellement touché la fierté des Congolais et on va utiliser ça en disant nous sommes dans l'impossibilité, l'intérêt supérieur de la nation passe devant les élections. Comme si les Congolais de Goma sont plus importants que les Congolais de Rutshuru, sont plus importants que les Congolais de Rumangabo, sont plus importants que les Congolais de Bunagana. Dans la tête d'Ngeleka, où il y a la Tivas, il y a la Tembo et des grosses boules de foufou, c'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais je vous dis et je vous rassure, j'ai vu quelqu'un m'écrire de Goma, il dit, j'aime quand tu parles comme ça, c'est comme si tu as des informations. Je vous dis, qu'ils montent, qu'ils descendent, élection ou pas élection,
Ngeleka vit ses derniers moments au pouvoir. Bokopé ça a raison. Dans peu de jours, il boke Angolo en plein Kinshasa. Oyo nani oyo nini taba yangwasumana taba ya nani ya nani ya oyo na Wileri wana kota stade de Martyr comme on oxygène batieli aussi tokolia ngoku na Kinshasa pendant que Ngeleka ko pakatana tembo zo tangena batoyi na babula fufu zo bimena miso. Mes chers frères, son sort est scellé. Ce type vit ses derniers moments au pouvoir. Coupez cet extrait, mettez sur internet, envoyez-le lui. Vous allez vous souvenir de ça. Ngeleka est en train de partir. Ses jours sont comptés. Ngeleka, ses jours sont comptés. Manœuvre nous au salaire et quoi aboutir de l'autre côté. Je lui ai dit comme son petit frère. Kassayen. Je lui ai dit grand frère. Ici je te parle comme ton petit frère. Autant tu es tombé au pouvoir comme un cheveu dans la soupe. Tu n'as pas préparé ton arrivée au pouvoir. Autant je suis désolé de voir que tu ne prépares pas ton départ. Entouré des jouisseurs, des aventuriers, ils ne comprennent pas. Et ils ne voient pas les dangers, les choses venir. Le Congo sera libéré. De gré ou de force. Ce type est en train de partir. Ah ça la belle élection, toi ça la belle élection, t'es comme on a isa kokende. Comme on a départ. Chers frères, le pays fonce droit vers l'abîme. Nous sommes en train de perdre le pays à cause de l'immaturité, de l'inintelligence, de l'incompétence d'un homme. Helmut Ngeleka laisse faire ici. Ngeleka est en train de prendre notre avenir. Il prend notre devenir. Il le jette dans un abîme. Je vous dis et je vous répète, s'il nous reste encore un peu d'amour, Ozalawapi, lèvons-nous. Chassons ces fils de la malédiction et sauvons le pays. Sinon, les générations futures, nous tiendrons rigueur. Nous traiterons des complices. Je refuse que mes petits-enfants me disent « Grand-père, tu étais où ?» Je lève la voix pour vous dire, chers Congolais, Mbokaeko Koufa, nous sommes en train de perdre le pays. Totelema, to bengana mwana li souma ou mwana li babe, ce qui bolinga mboka na biso ezali. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Lobby, je vais instruire mes équipes, on va se battre. On parlera du combat. Je vais avoir quelques combattants en direct. Et j'ouvrirai les micros pour que vous aussi vous puissiez prendre la parole. Comme ça, tout discuter dans les Cambouana. J'avais dit à nos frères africains, je préfère mettre la question sur la table comme ça, Batou, va débattre sur Yango. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, bonne semaine. Retrouvons-nous demain dans le cadre de l'émission Allo s'appelle. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.